Alors effectivement, développer aujourd'hui un nouveau projet où il n'y aurait pas une partie mobile est très probablement suicidaire. Les clients, les utilisateurs internes, la direction générale attend au minimum qu'il y ait effectivement un certain nombre de fonctionnalités qui sont classiquement accessibles par une application, à savoir la possibilité de prendre une photo, la possibilité d'être géolocalisé, enfin toutes ces choses-là, si on ne les a pas sur un projet, on se dit mais c'est complètement ringard, on est complètement déclassé. J'ai bien conscience que c'est éventuellement une mauvaise raison. C'est-à-dire que sur le plan rationnel, on peut imaginer qu'il n'y a peut-être pas des choses très très claires sur le bénéfice qu'on va en avoir, mais il faut arrêter, et ça c'est vraiment la révolution digitale qui nous entraîne là-dedans, il faut arrêter de raisonner retour sur investissement. Car dans ce monde-là, on n'y arrive pas, il y a des notions vraiment de est-ce qu'on est dans l'air du temps ou pas? Est-ce qu'on fait partie de la course ou pas? Les nouvelles applications, les LinkedIn, les Tinder, les Apple, les Google, etc., induisent finalement de nouvelles attentes, de nouveaux comportements. Des jeunes qui rentrent en entreprise aujourd'hui, vous ne pouvez plus leur présenter des applications type des écrans SAP qu'on avait il y a 15 ans. Les attentes personnelles sont en train de s'élever par rapport à l'ensemble de ces nouvelles applications, et que si l'entreprise ne fournit pas des outils qui répondent à ces attentes personnelles, elle se met en risque. Elle se met en risque parce qu'il y a de la frustration de la part des utilisateurs en interne, et puis en risque aussi parce que la nature a horreur du vide, et que si l'entreprise ne fournit pas les outils adéquats pour faire ce que je veux faire en mobilité par exemple, je vais le faire avec un Dropbox ou avec un autre outil qui sera totalement hors du contrôle de la DSI. Donc il y a vraiment cette dimension à prendre en compte, c'est que la mobilité, le SaaS, le fait d'être ouvert sur l'écosystème, ça ne doit pas être uniquement sur les clients externes, ça doit être aussi sur les usagers internes. Et c'est là où finalement on atteint une certaine productivité, une certaine efficience, parce qu'on donne les outils qui correspondent, qui sont du digital, à des utilisateurs qui sont habitués à ça. Eh bien aujourd'hui, avec les apps mobiles, indépendamment de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser sur l'usage, l'utilité, il faut avoir au moins ça. Et ce qui est un vrai problème, c'est comment on fait pour développer en app mobile, sachant qu'il y a plusieurs plateformes, plusieurs modèles, en plus d'applications qui par ailleurs peuvent être web et compagnie. De plus en plus, à juste titre, on veut faire des projets moins longs et on veut embarquer l'utilisateur. Comment on fait pour embarquer l'utilisateur, si ce n'est en lui parlant sur les objets qu'il a au quotidien l'habitude d'utiliser, donc son téléphone ou sa tablette. Et on ne peut pas demander à un utilisateur de tester tel ou tel nouveau projet uniquement parce que, ah oui, mais si vous êtes iOS, vous pouvez l'utiliser. Les autres, il faut qu'ils attendent qu'on ait fini les tests sur iOS. Et après, quand on sera bien sûr qu'on a bien tout ce qu'il nous faut, alors on va se lancer dans le développement Android, ou inverse, c'est pas. Et puis à ce moment-là, dans quelques mois, vous pourrez tester l'application Android. C'est tout simplement pas possible. Il faut pouvoir embarquer le plus tôt possible un maximum d'utilisateurs, et surtout ceux qui sont volontaires. Et il n'y a aucune raison de penser que ceux qui sont sur iOS sont plus volontaires que ceux qui sont sur Android ou inversement. Donc il faut arriver à servir tout le monde et à les embarquer le plus tôt possible dans une intimité avec le service qu'on veut essayer de développer.